Bonjour, bienvenue au musée Antoine Écuyer pour une nouvelle présentation d'une œuvre qui a été réalisée en 1912 par le peintre Henri Martin. Né à Toulouse en 1860 et mort à Marqueyrolles, propriété de la Bastille-au-Vert dans le Lot en 1943. C'est un tableau réalisé en 1912 qui a été acquis par le musée du Luxembourg et qui sera, à la demande de celui-ci, échangé en 1927 par un autre tableau intitulé L'Automne. Le musée Antoine Écuyer va l'acquérir en 1936. C'est un tableau de grande dimension. Il fait 2 mètres par 3 mètres 82 large et il représente les dévideuses. 2 jeunes femmes, face à face, préparent une pelote de laine. La plus jeune tient un écheveau. Elle est habillée tout en blanc. Elles sont assises sur la balustrade. Au premier plan, 2 grands pots de géranium rouge sont placés près de grands bacs contenant des lauriers blancs. Ces lauriers blancs constituent une symétrie, même si celle-ci est un peu faussée, puisque à une des extrémités, le laurier est très dense, tandis que de l'autre côté, le laurier blanc monte jusqu'au ciel et est beaucoup plus décharné, et laisse apparaître 3 pots de fleurs de couleur rose et jaune. L'ensemble de ce premier plan est à l'ombre, tandis qu'à l'arrière, le soleil culmine et nous laisse distinguer la vallée verdoyante ainsi que les collines roses qui dominent le fond du paysage. Au centre, entre les pieds des jeunes femmes et la balustrade, on distingue les toits du village qui s'étend vers la droite et remonte vers le haut du tableau, qui s'ouvre sur une grande vallée verdoyante et au fond duquel on trouve des collines dans les tons rosés. À l'arrière-plan, une grande bande de ciel bleu se distingue et nous donne cette atmosphère très ensoleillée et de plein été. Henri Martin va reprendre régulièrement dans ses différents tableaux cette technique de l'ombre au premier plan et du soleil éclatant sur l'arrière. Ce tableau est traité en divisionnisme ou pointillisme, dont les meilleurs représentants seront Georges Seurat et Paul Signac. Le pointillisme est issu de l'impressionnisme. On applique sur le tableau des petites touches de couleur, soit rondes, soit rectangulaires, qui se juxtaposent. C'est-à-dire qu'on utilise la touche de couleur appliquée directement sur la toile, parfois même en laissant des écarts non peints sur cette même toile. Ce qui va permettre, pour voir l'ensemble du tableau, de prendre une certaine distance. Il n'est pas possible de voir le détail lorsqu'on est proche de ce tableau. Le scientifique Charles-Henri va écrire un livre sur le cercle chromatique, ce qui va déboucher sur la complémentarité des couleurs. On va s'apercevoir que, par exemple, l'orangé va avec le bleu, le vert va avec le rouge et le jaune va avec le violet. À l'issue de ces recherches, on va déterminer que l'on va pouvoir placer sur la toile des touches de couleurs qui vont pouvoir être placées à l'état brut et renforcer la luminosité de l'ensemble de la toile. Parce que les tons vont être placés de manière brute, sans mélange comme auparavant, sur la palette de couleurs. Mais si on s'approche, on va pouvoir remarquer que certaines parties de la toile ne sont pas recouvertes, ce qui va laisser encore éclater la couleur de manière plus intense. Le peintre Henri Martin honora de nombreuses commandes publiques, le Capitole de Toulouse, la Sorbonne, le cabinet de l'Élysée, la préfecture du Lot, la mairie du 5e arrondissement. Certaines de ces toiles sont marquées de symbolisme et d'autres, comme celle que je vous ai présentée, chargées d'allure poétique. Merci, je vous dis au mois prochain pour la découverte d'une nouvelle œuvre au musée Antoine Écuyer.